Bonjour, aujourd'hui on va voir le cours des infections urinaires. L'infection urinaire est définie par la colonisation des voies urinaires par des bactéries, ce qui se traduit le plus souvent par des signes infectieux urinaires. Sa définition est bactériologique. C'est la présence d'une bactérie supérieure à 10 puissance 5 éléments par millimètre cube et d'une leucocyturie supérieure à 10 éléments par millimètre cube. Elle est très fréquente, en particulier chez les femmes. Les infections urinaires sont classées en infections urinaires simples, sans facteur de risque, et infections urinaires compliquées avec des facteurs de risque. Ces facteurs de risque sont définis par un terrain favorisant, l'homme, l'enfant, la grossesse et la femme âgée de plus de 65 ans. Une pathologie associée comme les anomalies anatomiques de l'arbre urinaire, les résidus vésicales, le reflux vésical, les lithiases urinaires, les tumeurs, un diabète associé, une immunodépression ou une insuffisance rénale favorise la survenue d'une infection urinaire compliquée. Des conditions particulières comme les infections nosocomiales, un patient récemment opéré, des troubles de transit favorisent la survenue d'une infection urinaire compliquée. Pour les infections urinaires simples, c'est-à-dire sans facteur de risque, on a la cystite aiguë simple et la pyélonéphrite aiguë simple. Pour les infections urinaires compliquées, on a la cystite aiguë compliquée, la pyélonéphrite aiguë compliquée et la prostatite aiguë chez l'homme. On débute par la cystite aiguë simple. Elle se manifeste par des syndromes de bas appareil urinaire, sans fièvre ni de douleur. Le diagnostic étiologique n'est pas recommandé. On peut traiter directement sans ECBU ni antibiogramme par la phosphomycine et la trométamol en dose unique, soit par les fluoroquinolones pendant 3 jours. Pour la pyélonéphrite aiguë simple, se manifeste par un syndrome de bas appareil urinaire associé à une fièvre, frisson et une altération de l'état général avec une douleur de la fosse lombaire. On peut voir aussi une hématurie. Le diagnostic étiologique s'impose là. On commence par un ECBU avec un antibiogramme. On pratique une échographie pour voir le degré de la dilatation de l'arbre urinaire. On peut pratiquer un ASP pour voir les lithiases. Et on demande une urétrographie intraveineuse après stérilisation des urines. Pour le traitement, les C3G injectables sont recommandés, comme la céfotaxime et les ceftriaxone, puis on fait un relais par voie orale après apérixie et résultat d'antibiogramme pendant une durée de 10 à 14 jours. On a terminé avec les infections urinaires simples. Pour les infections urinaires compliquées, premièrement, la cystite aiguë compliquée. C'est simplement une cystite aiguë simple associée à un facteur de risque avec les mêmes signes et les mêmes symptômes. Mais là, le CBU est systématique avec l'antibiogramme. On débute le traitement par la nitrofuratoine pendant 5 jours ou les fluoroquinolones pendant 3 jours, puis on adapte après les résultats de l'antibiogramme. Pour la pyélonéphrite aiguë compliquée, aussi c'est une pyélonéphrite aiguë simple qui se complique par un abcès rénal, un abcès périnéphritique, une pyélonéphrose, une nécrose papillaire, une pyélonéphrite emphysémateuse, une pyélonéphrite xanthogranulomateuse, une malposition rénale, une pyélonéphrite chronique, une néphropathie interstitielle chronique ou une septicémie ou choc septique. Pour le traitement, c'est le même, c'est-à-dire les C3G injectables, mais là, la durée est augmentée à 21 jours. Troisième entité dans les infections urinaires compliquées, on a la prostatite aiguë chez l'homme. Elle se manifeste par une douleur, des troubles émotionnels, une fièvre et lorsqu'on pratique le toucher rectal, le patient se plaint d'une douleur. Pour le diagnostic étiologique, on demande un ECBU, une spermoculture
avec une échographie. Le traitement recommandé, c'est la fluoroquinolone pendant 10 jours. Les infections urinaires chez la femme sont en général des cystites aiguës simples en période de vie sexuelle et le germe le plus rencontré, c'est l'Escherichia coli. Le risque d'infection urinaire chez la femme âgée ménopausée est augmenté à cause de modifications de la glaire vaginale et donc on peut donner avec les antibiotiques la colpotrophine et la colpoceptine sont des capsules vaginales hormonales substitutives pour lutter contre la sécheresse et l'irritabilité. L'homme est un terrain favorisant d'infections urinaires. On a 3 types d'infections urinaires chez l'homme, le rétrite aigu, l'orchiépididymite aiguë et la prostatite aiguë, qui ont une origine soit urinaire rétrograde, soit sexuellement transmissible, soit rarement par voie hématogène. Le rétrite aigu, c'est une inflammation de l'urètre et des glandes urétrales. Le germe responsable, c'est soit la chlamydia trachomatis ou la Neisseria gonorrhoeae. C'est une IST en général qui se manifeste par un écoulement urétral, un prurite canalaire, des brûlures mictionnelles associées ou non à un syndrome de bas appareil urinaire sans syndrome infectieux. Un ECBU sur le premier jet urinaire est obligatoire. Le traitement recommandé, c'est la ceftriaxone, une injection en IM ou en IV, suivie de la doxycycline 200 mg par jour pendant 7 jours avec des mesures d'hygiène. Pour l'orchiépididymite, son origine est infectieuse, soit sexuellement transmissible ou hématogène. C'est une grande bourse aiguë douloureuse avec un signe de Prym positif, c'est-à-dire le soulèvement de testicules soulage la douleur, contrairement à la torsion de testicules avec un signe de Prym négatif. Le patient se plaint d'une douleur scrotale brutale intense et on peut avoir à la palpation une hydrocèle réactionnelle. Le germe en cause, c'est comme dans le rétrite aigu, soit le chlamydia ou le Neisseria gonorrhoeae. Et donc, un ECBU et un PCR sont importants pour poser le diagnostic. Et voilà, on a terminé le podcast d'aujourd'hui. J'espère qu'il était clair. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser sur les commentaires. Et à la prochaine vidéo.